Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors Aurélien, l'Acropole du Son. C'est ça. Depuis cette saison, vous êtes chargé de l'animation avec Jean-Yves Couchot, donc vous l'assistez. Et vous êtes chargé donc de l'animation de tous les matchs, avec des jeux de lumière, avec de la musique dynamique, avec plein de choses. Alors explique-nous un petit peu la genèse de cette rencontre avec le BCMF. Alors du coup, j'ai attaqué par un collègue de boulot. Donc moi je travaille dans le transport à côté. Et c'est un collègue de boulot du coup qui suivait les filles, on va dire, depuis longue date. Donc du coup je suis venu déjà plusieurs fois sur des matchs. De fil à la longue, après j'ai croisé du coup la direction du basket. Et puis du coup après on a atterri ici dans la nouvelle salle. On a attaqué la fin d'année dernière sur les playoffs. Et puis du coup après, donc on a attaqué la nouvelle saison sur septembre de l'année dernière, quoi. Alors qu'est-ce que ça représente? Vous venez combien à chaque match? On a fait cette année les 11 matchs et on continue sur les playoffs. Donc après, moi je m'occupe de la partie que musicale. Jean-Yves au micro. Et le chef, donc du coup Philippe Sveyen, lui il est aux lumières. Donc vous êtes 3 personnes à tous les matchs. Avec une structure, vous l'installez toutes les fois un peu à l'avance? Donc on arrive vers 18h, 18h15 pour toute la partie technique. Donc on monte toute la partie lumière, le son, donc on rajoute un peu de finesse par rapport au son qui est déjà actuellement dans la salle. Et puis après on fait nos balances. Les balances, et puis après c'est parti pour à partir de 19h, on met la playlist des filles. Donc les filles ont leur propre musique pendant, on va dire, de 19h jusqu'à 19h30. Et après, nous, on enchaîne derrière jusqu'au coup d'envoi. Alors, vous, l'Acropole du Son et le basket, c'est des sportifs qui font partie de l'Acropole du Son? Pas du tout. Donc Philippe Veillen, je le représente du coup, parce qu'il était en partie sur une installation technique. L'Acropole du Son, ça va faire 40 ans maintenant qu'ils sont sur le secteur de la plaine du Forêt. On fait tout ce qui est, on va dire, concert, événements publics, privés, anniversaires, mariages, location de matériel, réparation. Donc voilà, donc les gros événements sur la plaine, on va dire, sur le comice de fer, entre autres, et la forme de Montbrison, quoi. Donc c'est tout orchestré par Philippe. Et après, au niveau du basket, c'est une première pour nous. L'animation sportive, c'est une première pour vous. Voilà, c'est vrai que Jean-Yves, on le connaît depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vrai qu'il est là depuis déjà aussi beaucoup d'années. Nous, on le connaît aussi en dehors de l'animation du basket. Donc on s'adapte, parce que c'est vrai qu'après la partie animation basket, c'est assez technique, au niveau de l'arbitrage, tout ça. Et puis même au niveau musical, voilà, on n'a pas trop de règles, on va dire, officialisées, donc il faut aller voir un peu les arbitres avant match. On a vu un certain match où la musique était un peu longue, un peu forte. Donc après, il y a des arbitres qui sont un peu plus flex, d'autres qui sont un peu plus stricts. Donc vous vous adaptez. Voilà, on s'adapte. Et vous apprenez aussi en fonction de match après match. Exactement. Donc après, j'avais un peu carte blanche au niveau de la partie musicale. Et du coup, je passe à peu près entre 250 et 300 bouts de morceaux. Et grosso modo, dès que la balle elle est à l'arrêt, je passe un morceau, on va dire, connu ou peu connu. Et dès que la balle repart en mouvement, du coup, j'arrête, quoi. Donc c'est ça que ça fait. Je vois pas le match, du coup, c'est sûr que je vois. C'était la question que j'allais poser. Je vois pas du tout le match, exactement. En fait. T'es vraiment pris dans ton. On suit l'arbitre, la balle, voilà, et après la ligne centrale où, suivant de quel côté on doit marquer, je dois arrêter le son. Donc tu regardes le match le lendemain sur Montbrison TV. Exactement, mais c'est exactement ça. Voilà. Ok. Eh ben écoute, Aurélien, merci beaucoup, et puis à très bientôt. Bonjour Corinne. Bonjour. J'inverse aujourd'hui. Et bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Bonjour tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent, de plus en plus nombreuses. Hier sur le match, il y avait 4700 vues, je crois. Richard, tu ne me contredis pas. Et on est à 5000, plus de 5000. Avec les replays. Avec les replays pour l'instant. L'interview de Corinne, c'est pareil, le lundi, ça monte jusqu'à 3500 facilement. Donc, nous, on est très satisfaits, on vous remercie, parce qu'on fait ça avec notre cœur et en étant dans le club pour aider le club et pour aider un petit peu le basket aussi, parce que les propos de Corinne sont toujours intéressants et suivis avec intérêt. Donc, on continue, mais vraiment un gros merci à tout le monde et ravi de vous retrouver ce lundi.
J'ai pas dit de bêtises. T'as le droit de juger. Alors, victoire dans la première manche de cette demi-finale des playoffs, 61-57 face à Alençon à l'arraché, avec une dernière minute par contre bien gérée. Alors, deux formations qui pratiquent un basket engagé, bien construit, avec une grosse intensité défensive très proche l'une de l'autre, à l'image de la saison. C'est dans leur ADN et ça donne inévitablement un spectacle intéressant à suivre. Les débats promettaient dès le début d'être disputés, ils le furent. Un bémol, j'ai trouvé moi personnellement dommage, puis je pense que Corinne aussi, que le corps arbitral, par des décisions parfois ubuesques, ait plombé un petit peu la qualité de la production basket par instant, en créant un peu d'énervement et d'incompréhension. Bon, ça n'a pas été préjudiciable sur le résultat final, à mon avis, mais c'est dommage. Voilà, c'était mon petit truc. Mais une certitude, on a vu deux équipes de caractère, de tempérament, et qui vont se retrouver mercredi soir devant 2500 personnes à Alençon. Alors la pression va changer de sang, de côté, inévitablement. Alors penses-tu que vous avez les ressources physiques et mentales pour aller chercher la deuxième victoire dans la deuxième manche, où on va être obligé, avec un certain plaisir pour nous, spectateurs, de voir une troisième manche? Sincèrement, à ce niveau de la compétition, par rapport au fait qu'on a joué hier après-midi et qu'on part demain matin et qu'on joue mercredi, et qu'on aura juste un micro-entraînement ce soir, j'ai pas de certitude. Voilà, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on est capable, dans le contexte que l'on a, on a déjà vécu des matchs comme ça qui étaient très difficiles à l'extérieur. Déjà, notre marge, elle est quand même assez limitée par rapport à cette belle équipe de Alençon. Maintenant, chaque match a sa vérité. L'environnement est quand même quelque chose d'important. On verra, la salle sera contre nous, aux joueuses de rester dans leur bulle. Le basket reste un sport d'adresse. On a très peu d'adresse sur ce match-là, elles aussi, puisqu'elles sont à 25% et nous à 35%. Ce qui fera peut-être, si jamais on met un petit peu plus de paniers, parce qu'on a quand même des shoots qui sont ouverts, que ce soit à l'extérieur à 3 points ou dans la raquette. L'adresse fera que le match se décidera d'un côté ou de l'autre. Maintenant, pour revenir au match d'hier, le premier match d'une série est toujours le plus difficile et le plus important. On avait la pression. Encore une fois, on a mal démarré en n'étant pas du tout dans ce qu'on devait faire. Quant à la mi-temps, on a 0 interception en 20 minutes. Ça montre notre faiblesse en défense. Voilà, donc on a corrigé très bien. Alors encore une fois, il faut invectiver les joueuses à la mi-temps pour avoir quelque chose de cohérent au troisième quart-temps, puisqu'on le gagne 18-5, et que là, on a quand même montré de belles qualités défensives. Maintenant, on a gagné ce match. C'était important. C'est un match qu'on aurait pu perdre. C'est un match qu'Alençon aurait pu gagner. Ça se joue sur le fait qu'à un moment donné, sur les lancers francs, elle rate son 3 sur 3 après une faute qui nous siffle sur un 3 points. Maintenant, mercredi est un autre match et on verra si on a les ressources. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de certitude, ça appartient aux joueuses. Maintenant, pourquoi pas? Maintenant, si on n'y arrive pas, on aura ce match samedi. Et c'est la même chose, on verra si on est capable. Alençon a été capable de gagner le 3e match à Voiron, donc c'est une équipe avec beaucoup de ressources. Nous, on a été capable de battre la tronche à la maison, pareil. Donc c'est quelque chose d'intéressant sur la durée. Maintenant, il faut jouer ce match mercredi à Alençon. La pression est inversée de camp, comme tu as dit. Maintenant, à nous de faire le travail. Voilà. Ouais, mais il y a quand même des choses qui plaident un petit peu en votre faveur, pas pour aller gagner forcément à Alençon. C'est vrai que dans une salle où il y aura 2500 spectateurs, c'est ce qu'ils attendent à peu près, je veux dire, sans parler qu'elle soit hostile vis-à-vis de vous, elle sera un soutien pour l'équipe locale. Après, quand je dis contre nous, ça veut dire pour leur équipe. Comme nous, quand on vient ici, voilà, il faut reconnaître qu'hier, le public a quand même galvanisé nos joueuses. Oui. Il est poussé. Voilà. Après,
La salle est toute acquise. Voilà, effectivement. c'est normal, il n'y avait pas de supporters d'Alençon. Nous, il n'y aura pas de supporters de nous, puisque c'est mercredi aussi, et puis ça fait loin. Donc après, le seul avantage qu'on a sur cette série, c'est de le jouer à la maison, le 3e match. Maintenant, Alençon était capable de gagner à Voiron, donc elles savent ce que c'est que de jouer ce 3e match. Après, écoutez, on ne va pas se prendre... Non, déjà, à ce niveau-là de la compétition... Moi, sincèrement, ce qu'on fait là, c'est que du plus. C'est du bonus. Et si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'Alençon méritait d'aller en finale. Maintenant, je crois que les 2 équipes se valent à peu près. Et ce qui fera la différence, c'est peut-être l'envie, c'est peut-être la cohésion de groupe, c'est peut-être ce qu'il y a extérieurement, on va dire... comment on est sifflé, etc., qui fait partie du jeu. Hein. Je veux dire, moi, je ne vais pas revenir encore sur ce qui s'est passé hier, mais ça fait partie du basket et à nous de faire en sorte, même si c'est très frustrant à des moments du match, et que ça se joue aussi là-dessus. Voilà. Donc, comme quoi, à ce niveau-là, c'est ce que je disais, l'arbitrage a une grosse importance. Parce que soit on laisse le jeu aux joueuses, vu que quand ça se déroule bien, je veux dire... même les petits contacts, il faut les laisser dans la raquette, c'est ce qu'ont fait les arbitres face à la tronche. Et hier, ils ont été beaucoup trop pointilleux, plus des erreurs d'appréciation sur certaines fautes. Et c'est ce qui j'ai trouvé dérangeant, parce que ça plombait un peu l'ambiance dans ces moments-là. No comment, on va laisser passer. De toute façon, une fois que c'est passé, c'est passé. Maintenant, concentrons-nous sur ce qu'il y a mercredi. On verra là-bas ce que ça donne. Alors, seule question par rapport au match et au déroulé. Comment tu expliques qu'un troisième... Et de plus en plus, et j'ai regardé les matchs à la télé quelquefois, et même à tous les niveaux, je veux dire, maintenant, on voit de plus en plus une équipe qui est capable, sur un quart-temps, de dominer, de mettre un 13-0, ce que vous avez fait dans le 3e quart-temps, et l'équipe adverse le rend dans le 4e quart-temps. Parce que quand une équipe descend, elle ne peut que remonter. Hein. Ça, ou alors, si tu continues, une équipe de qualité ou des joueuses de qualité, parce que déjà, il a beaucoup changé après. Il a essayé des joueuses au 3e quart-temps, il a rebasculé des joueuses, et qu'à un moment donné, tu essayes d'aller chercher. Tu n'acceptes pas de jouer aussi mal. Et que tu vas chercher des ressources pour arriver à inverser ça. Donc après, le 3e quart-temps, le 4e quart-temps, on perd 10-17. Et l'autre chose à comprendre par rapport à notre sport, c'est que le basket est un sport d'adresse. Et qu'à un moment donné, ce 10-17, on marque plus un panier, quoi. Voilà, en dessous, on rate ces petits paniers. Oui. Et inversement, elles, dans le 3e quart-temps, les shoots où elles les mettaient avant, elles les mettent plus. Donc, il y a aussi le facteur adresse qui joue beaucoup par rapport à... Le facteur fraîcheur physique des filles, éventuellement, à ce moment-là du match. Oui, peut-être. Oui, parce que... Oui, sûrement. Mais... ça reste un sport, et souvent une équipe ça fait comme ça, quoi. Ah oui, et puis on le voit à tous les niveaux, là, 15 points d'avance au basket, c'est plus rien maintenant, alors qu'avant, quand on avait 15 Parce que là, points... à un moment donné, alors on va refaire vidéo dessus, à un moment donné on a quand même plus 11. Oui. Après, tu as les décisions d'arbitre, tu as le fait de ne pas marquer les shoots ouverts, tu as le fait que les autres se révoltent aussi, donc il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, il y a une bascule. Et c'est aussi la beauté de notre basket, la beauté de notre sport, où à un moment donné, tu n'as aucune certitude, même en ayant, on a déjà vu des renversements de situation, plus 11 au basket, maintenant quand tu as 10 points, c'est jamais acquis, il suffit que tu prennes 2-3 paniers à 3 points, et que toi tu marques pas. Le problème, c'est qu'un panier à 3 points, toi tu marques pas derrière, un shoot à 3 points, le différentiel est de 6, c'est pas de 3. Hein. Donc en réalité, 2 fois, ça fait 12. Donc ça va très très vite au basket, et ça, les joueuses, il faut qu'elles en prennent conscience, et de pas lâcher, quoi. Maintenant, sur le match de mercredi, il faudra trouver des ressources parce que, on a joué dimanche, mercredi, samedi. Ça fait 2 fois qu'on fait ça en enfilade en 15 jours. Voilà, les joueuses qui ont peu joué ou qui ont moins bien joué et qui vont jouer, il faut qu'elles amènent quelque chose. Maintenant, de l'autre côté, c'est pareil. L'autre équipe, c'est pareil. On repart à 0, quoi.
Et on verra sur ce match-là. Et après, on repartira à 0 sur le dernier match, samedi, si on est obligé de faire ce 3e match. Voilà. Nous, on serait satisfaits, peut-être moins vous, mais c'est vrai que des matchs de cette intensité, Moi, j'ai pas de... c'est un plaisir entre la tronche et celui-là. Je pense que le public s'est retiré hyper satisfait. Oui, mais nous c'est notre... nous, c'est notre travail. Ça veut dire, si on est capable de gagner en 2 matchs, tant mieux. Maintenant, en face, on a quand même une très belle équipe. Ah oui, oui. Non, donc, on sera prêt à revenir samedi si on n'y arrive pas. On va dire ça comme ça. Et puis, on verra samedi ce que ça donne. Maintenant, à nous d'essayer d'y arriver. Mais en face, il a le même discours. Hein, je veux dire... Chaque équipe est restée sur ses standards de la saison, en fait. L'équipe oui, défensive qui donne les opportunités offensives. Mais on avait quand même très mal démarré. Parce qu'on encaisse 20 points. 20 points, 19 quoi. Pour moi, c'est 20 points. À la fin, ça fait 80. 80, c'est pas sur nos standards. Donc, on est revenu sur quelque chose de plus cohérent après en défense. Mais il n'empêche que, à partir du moment où on n'arrive pas à mettre les ingrédients en défense que l'on sait faire, on peut pas jouer au basket. Parce qu'on n'a pas de certitude, on n'est pas assez forte en attaque. Donc, nous, on va dire notre ADN ne peut venir que de la défense d'ailleurs, mais Alençon c'est pareil. Les 3 meilleures défenses c'était Toulouse, Alençon, Montbrison. Donc on se retrouve sur cette situation-là et puis après il y avait Mondeville. Ben, encore une fois on se retrouve les 4 là. Les 4 peut-être. Voilà. Maintenant, ce qui fait la différence, à un moment donné, ben là, ce qui va faire les différences par rapport à ça, c'est la capacité à mettre des paniers. Ça va être l'adresse. Arriver à mettre des paniers parce que la défense est très compacte et que ces shoots ouverts, on arrive à les avoir. Maintenant, tu mets à côté, ben, pourtant on shoot, hein. Et bon, tu as la pression du match, pression de l'adversaire qui vient te gêner. Voilà. Oui, d'où l'importance d'avoir une défense conquérante qui donne des opportunités de transition et de jeu rapide derrière pour mettre en difficulté. Maintenant, on peut pas jouer au basket si on a zéro interception à la mi-temps. Que j'ai dit aux filles, et bon, après on en a que 4 à la fin du match, ce qui est peu, hein. Oui, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans nos standards. Et bon, ça vient aussi de la manière dont joue Alençon, mais à nous de rehausser. C'est des matchs de play-off, c'est des matchs ça doit être encore quelque chose de différent du championnat. Il faut qu'on aille chercher encore plus fort, encore plus haut, encore plus. Et ça appartient déjà à chaque joueuse de l'équipe. Et bon point, vous avez eu plus de passes décisives qu'elle à la sortie, donc ça veut dire malgré tout que la circulation de balles sur le jeu placé et collectif a été peut-être un cran au-dessus. La différence c'est que elles ont moins de passes décisives que nous parce qu'elles shootent qu'à 25%. Oui aussi. Parce que les passes décisives, elles sont comptabilisées uniquement à partir du moment où tu marques le panier derrière. Donc il y a quand même un... Alors je te l'accorde, j'accepte d'avoir été contré là-dessus. Eh bien, parce que c'est la vérité. Non, après, c'est les stats qui sont prises comme ça. Voilà. Bon, écoute, on te souhaite à l'équipe un bon voyage. Merci. Je crois que la présidente fait le déplacement. Oui. Donc vous aurez au moins 2 supporters, Jean-Paul et Françoise. C'est important. Et puis, le meilleur match possible pour les 2 équipes, mais finalement, le quatuor de tête, c'est vraiment les 2 meilleures équipes. Quelle que soit l'équipe qui ira en finale, ce sera une belle équipe. Oui. Et Alençon mérite la place qu'elle a, même si elle a fini 7e en championnat. Voilà. Corinne, merci. Merci. Richard, merci. Je vois que tes images sont acceptées par les gens et appréciées énormément, et les gros plans sur les temps morts et tout. Donc on espère que tu vas continuer comme ça et on va t'accompagner jusqu'au bout. Merci à tous de nous suivre et pas bonne semaine, mais bon 2 jours pour les supporters et supportrices d'Alençon et de Montbrison. Et sinon, lundi prochain, je pense.